Hola, salut à tous. On a deux chapitres cette semaine pour Hachimon. Ça fait un moment qu'on n'avait pas eu de chapitre, hein. 2, 3 semaines qu'on n'avait pas eu de chapitre. Et justement, pendant ces 2, 3 semaines-ci, il y a eu des news comme quoi une deuxième réimpression est prévue pour le tome 1. Donc c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Même si je suis encore prudent parce que, je me rappelle, Phantom Seer, il avait eu des réimpressions aussi, hein, mais il a été annulé, quoi. Donc, alors que oui, pour un nouveau manga. Les ventes étaient, honnêtement, je trouve qu'elles étaient correctes, hein. Elles étaient pas mauvaises, quoi. Pour un premier tome, c'était des ventes plutôt correctes. Mais le fait qu'il était tout le temps classé parmi les derniers mangas à lire dans le Jump, c'était assez inquiétant. Et actuellement, Hachimon est dans la même situation, quoi. Je trouve. Donc, ça me fait un peu peur, quoi. Donc, malgré l'impression, le fait qu'ils le mettent pas plus haut dans les mangas à lire dans le Jump, quoi, au moins après moitié, oui, du classement, quoi, au genre entre, je dis les 3 à 4 premières places, ça me paraît un joueur qui soit là au moins, allez, entre la cinquième et la 10e position, quoi. Ce serait bien qu'il soit à ces hauteurs-là, quoi, dans les mangas à lire dans le Jump, quoi, pas à la 15, 16, oui, dans les derniers, quoi. Donc c'est, oui, j'espère vraiment que oui, il y aura pas de problème, qu'il sera pas annulé, mais prochainement le tome 2 devrait sortir. Si je me trompe pas, c'est juin ou juillet, je suis plus trop sûr. Il sort soit en juin, soit en juillet, quoi. Je suis plus trop sûr du mois, mais c'est dans les 2 prochains mois qu'on devra avoir le tome 2, quoi. Et logiquement, ce tome-là, il réussira à apparaître dans le top 50 hebdomadaire la semaine où il sortira, parce que le tome 1 n'a pas réussi à le faire, mais je me dis que le tome 2 devrait le faire, et oui, qui sait même, peut-être, il va titiller les sommets, mais oui, je suis assez réaliste, hein, j'y crois pas. Il faudrait pas atteindre le top 10, quoi. Faut pas rêver, quoi. Mais s'il est dans le top 50, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Et qu'il y reste 2, 3 semaines si possible. Parce que, oui, en général, quand t'es nouveau, quoi, c'est dur de rester plusieurs semaines dans le top 50, quoi. En général, c'est une semaine, tu sors. Mais si tu réussis à faire 2 semaines, 3 semaines dans le top 50, oui, ce serait bien, quoi. Ce serait bien, ça montrera que oui, il a beaucoup de fans au Japon, que les ventes évoluent dans le bon sens, quoi. Donc, ce serait bien, quoi. Ce serait vraiment bien, quoi. Donc, oui, voilà les news pour Hashimon. Donc, maintenant, on n'a plus qu'à attendre et voir ce que tout ça va donner. Maintenant, pour le chapitre. Oui, je vais faire back-to-back, quoi. Donc, allons-y. Première page du chapitre 22. Le titre, c'est Un destin commun. Je me dis que le titre du chapitre, comme d'hab, ce sera quelqu'un qui dira un destin commun dans le chapitre. Parce qu'à chaque fois, les titres de chapitre sont des mots, des phrases qui sont dites dans le chapitre, quoi. En général, c'est toujours comme ça, quoi. Oui, première page, on nous montre des yakuza qui marchent, c'est ça. Et là, d'un coup, quelqu'un frappe un gars qui est devant une porte. On va dire, une sorte de gardien fait, Messieurs, êtes-vous des Hachimons? Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Et là, d'un coup, le gars reçoit un, un coup de poing. Et là, on voit que c'est Maro qui l'a frappé, quoi. Et là, on voit un autre avec eux qui fait Manager, nous avons un problème. En gros, un gars qui est avec le gardien, quoi. Le gars qui fait Manager, nous avons un problème. La lance de hockey est rassemblée dehors. Et le manager fait Quoi? Et là, on nous montre. Ah oui, j'y pensais plus. Rappelle-toi, ils ont été voir les gars de l'hôtel Cori, quoi, pour essayer de faire une alliance, quoi, mais ils ont été piégés dans une pièce. Il s'explique comme quoi que, en fait, l'hôtel où ils sont, quoi, le QG de l'hôtel Cori, c'est, en fait, les boules du leader, je crois. En gros, que oui, en fait, c'est, en gros, genre, ils frappaient, quoi, c'était assez, leur poids rebondissait, quoi. En gros, c'est, en fait, les murs sont un peu comme vivants, quoi. En gros, ils expliquent que oui, ils sont à l'intérieur des boules du leader, enfin, du chef du groupe Hôtel Corée, quoi. Et en gros, rappelle-toi, Sponton, Urara et puis Ten étaient allés, quoi, pour essayer de sceller l'alliance, quoi, pour se battre contre derrière le syndicat Enma. Et Maro, il continue son entraînement, quoi. Donc, en gros, Maro, quand en gros, il a appris qu'ils étaient allés voir le groupe Hôtel Corée, quoi, bah, il est parti à son tour pour les rencontrer. Et là, en gros, il arrive, et en gros, à l'entrée de l'hôtel, quoi, bah, il frappe, en gros, un gars qui fait la sécurité, quoi. Donc, en gros, il vient de frapper le gars. Et là, on montre à l'intérieur, genre, le manager qui a bloqué, enfermé Urara, Compton et puis Ten, quoi. Le gars fait. Un sbire va voir le manager et lui fait Manager, nous avons un problème. Là, on se qui est rassemblé dehors. Le manager fait Quoi? Et là, on nous montre, genre, tous les motards devant l'hôtel, quoi. Et là, derrière, on voit Maro qui regarde, oui, l'hôtel et il voit que c'est magnifique. Et en gros, pour lui qu'il est en contact avec Urara grâce au tatouage, quoi. Donc, en gros, ils peuvent communiquer un peu comme par télépathie, quoi. Donc, en gros, on voit Maro, il fait
Et Frangine, on est là, t'es où? Et là, il en a fait, bien joué. On a emprisonné au 40e étage le salon exécutif. Les exorcistes sont en train d'effectuer un rituel de scellement à l'étage inférieur. Si vous n'arrivez pas à les arrêter dans les 5 prochaines heures, Ten, Compton et moi serons scellés pendant bien un siècle. Et Marot qui entend ça, il fait 5 heures? Dac, il y a combien de méchants? Et là lui explique, j'imagine qu'un hôtel de cette taille compte autour de 1000 employés en service constant. Chacun d'entre eux sera soit un kitsune, soit un tanuki. Et là, Marot continue, il fait 1000, hein? On voit qu'il sourit et fait compte sur nous. On nous montre quelqu'un qui apparemment, oui, en gros, loge dans l'hôtel, quoi. C'est une maman avec sa fille, quoi. Ils sortent en gros par l'entrée où Margot a tabassé le gardien, quoi. On voit la maman, elle fait mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? La fille fait et qu'est-ce qu'il fait, maman? La maman qui est en train de paniquer, quoi. Et là derrière, on voit Margot qui entre, il est dans le hall, quoi. Il voit qu'il y a des gens qui vont s'enregistrer, quoi, à l'accueil. On voit un autre gars qui est assis pas très loin en train de lire un manga, c'est ça. En gros, il y a des gens qui vont s'enregistrer à l'hôtel, quoi. Ils voient comment les gens vivent leur vie, entre guillemets, quoi. Margot réfléchit un moment, et là d'un coup, il va voir le manager qui l'a tabassé et lui fait oh, t'as encore dormi? T'as vraiment un dent pour dormir ou ça te chante? Il fait t'inquiète, je vais aller chercher un autre employé pour te remplacer. Et là derrière, en gros, Margot, pour en gros faire que la maman et la fille ne le trouvent pas suspect, il fait genre, en gros, lui aussi est gardien, quoi. Il fait genre, en gros, il comprend pas pourquoi le gars est tombé par terre, alors que c'est lui qui l'a tabassé, quoi. En gros, il veut pas, en gros, trop attirer l'attention sur lui, alors que oui, ils savent déjà, hein. Tu fais genre, ben, ils savent déjà, quoi. Donc, en gros, c'est pour, en gros, que la mère et la fille qui sortent, en fait, de l'hôtel, quoi, ne le trouvent pas suspect comme gars. Donc, en gros, il fait genre, en gros, qui va aider, entre guillemets, un collègue qui en gros, tombé dans les pommes, quoi, alors que c'est lui qui a tabassé le type, quoi. Donc, en gros, il fait, oh, tu t'es encore endormi? T'as un don pour dormir, ou ça te chante? T'inquiète, je vais aller chercher un autre employé pour te remplacer. Et là derrière, en gros, comme il a fait ça, la mamie, la mère et la fille, quoi, on commence à l'ignorer, ils se sont dit, ah, en gros, c'est un truc à recevoir apparemment, donc ils sont gérer leur truc entre gars de l'hôtel, quoi. Donc, en gros, la maman et la fille, quoi, continuent leur chemin et les ignorent, alors qu'à la base, ils étaient plutôt inquiètes et commencent un peu à paniquer. En gros, ils partent. En partant comme ça, Marot les regarde et fait, phew, c'est bon, elles se sont fait avoir. Derrière le bras droit de Compton, ça peut dire comment? Oboro. Oboro fait. T'es sûr de ça? Parce qu'on voit que la fille, elle regarde tout de. En fait, la fille, quoi, elle continue de marcher avec sa mère, mais elle regarde derrière d'un air, genre, c'est qui ce type? Et là, derrière, Barreau fait. Bon, les gars des hôtels Cori sont tous de sacrés escrocs. Mais les gens normaux n'ont rien à faire là-dedans. Il faut qu'on se batte sans qu'ils remarquent quoi que ce soit. Et là derrière, on montre en gros le manager de l'hôtel quoi qui descend des escaliers pour aller à mon avis à l'accueil vers où est Maro. Il descend l'escalier et fait je suis en chemin. Nous devons faire en sorte de ne pas importuner nos invités. Et là derrière, Oboro fait se battre sans déranger les clients. Je ne pense vraiment pas que c'est possible. Derrière, Maro fait allez quoi, il suffit de faire comme moi. Vous êtes des monstres après tout. Imaginez que vous jouez un tour à ces gens. Vous êtes le genre de personne qui aime faire ça, non? Et là derrière, on nous montre le manager quand tu as des escaliers, il fait, il transmet un message à tous ceux qui bossent quoi. Il leur fait, veuillez informer tous nos employés de rester discrets sur cette affaire. J'en conclus que notre plan a été révélé et que vous venez récupérer votre leader. Et là, en gros, et là derrière, on voit Maro qui dit à tout le monde, enfin bref, faites d'autre mieux. Vous êtes tous des membres du gang Euhara, pas vrai? Et là, on voit que Oboro veut pas trop, en gros, ça le gêne qu'il doit se battre en étant discret, mais oui, il va le faire, quoi. Et là, derrière, on les voit qui, en gros, commencent à entrer dans l'hôtel, quoi. Et justement, quand ils commencent à entrer dans l'hôtel, il y a plein de managers, plein de gens qui bossent dans l'hôtel, qui les attendent, quoi, dans le hall d'accueil, quoi. On les voit qui sont en face à face. Et là, derrière, on voit, en gros, Oboro qui fait genre, il va en gros s'enregistrer quoi. En gros, genre il va au guichet quoi. Et là comme ça, on voit le gars qui bosse au guichet. En gros, il est en train de parler avec un client et il fait veuillez inscrire votre adresse et signer ici s'il vous plaît. Et le client fait d'accord. Il écrit. Et en gros, dès que le client
baisse la tête quoi, pour écrire, quoi. Le gars qui bosse à l'accueil, il balance un truc sur Oboro, parce que oui, il doit se battre, sans attirer l'attention des clients, quoi. Donc, en gros, quand le client, en gros, a la tête baissée, en train d'écrire, quoi, en gros, le gars qui est à l'accueil en profite pour balancer un truc sur Oboro qui est derrière, qui s'approche. Parce que le client, en gros, il écrit son adresse, et puis son nom, tout là, quoi. Donc, en gros, il n'a pas le temps de remarquer ce qui se passe, et vu la vitesse à laquelle il balance la chose, quoi, donc il n'a pas le temps de voir, quoi. Donc, en gros, c'est ça. Et là, derrière, le client, quand tu l'écris, on voit Oboro qui saute dessus du client qui est en train d'écrire, quoi. Il donne un head kick, quoi, au gars qui bosse à l'accueil. Le gars qui bosse à l'accueil tombe KO. Dès qu'il tombe KO, en gros, il perd il porte une sorte de chapeau, quoi. En gros, Oboro le prend, le met, et en gros, le remplace au guichet, quoi. Et quand il le remplace au guichet, quoi, en gros, il atterrit, en atterrissant, le client pense que en fait il est en train de se relever parce que oui, il n'a pas vu tout ce qui s'est passé quand il est en train d'écrire son nom, son adresse et signé, quoi. Il n'a pas vu tout ça. Donc en gros, il fait mais où est passé cet employé? Et là derrière, Oboro se lève, quoi. Il fait ah, je suis là, monsieur, excusez-moi. Vous partez, c'est bien cela. Au plaisir de vous revoir. En gros, il fait genre que c'était lui qui était à la base au guichet, alors que non, c'était pas lui. Il a été bon, hein. Il a été bon. En plus, ce qui est bien, c'est que oui, le gars qui est au guichet, quoi, est blanc comme Oboro, mais sauf qu'il avait une sorte de frange, quoi. Donc, en gros, oui, si le client, quoi, a vraiment fait attention au design, quoi, il doit remarquer que c'est pas la même personne, mais je dis qu'il était, il était en gros, oui, il ne devait pas faire attention parce que oui, on voit clairement que il est berné, quoi. Il est berné par Oboro qui a remplacé le gars qui était au guichet en le frappant, quoi. Donc, en gros, Oboro, après avoir frappé le gars, en se relevant, quoi, le gars au guichet, le client a fait écrit sur l'adresse et tout, il fait mais ouais, pas son employé parce qu'il relève la tête, quoi. On voit Oboro qui se relève de l'autre côté, quoi, du comptoir, il fait ah, je suis là, monsieur, excusez-moi, ah, vous partez, c'est bien cela, ah, au plaisir de vous revoir. Et là, derrière, en gros, comme en gros, ils ont réglé son cas, derrière, on voit que en fait, on voit que ça continue à se passer comme ça dans tout l'hôtel, quoi. Genre, il se cache derrière des poutres. Et là, on voit en fait un gars qui bosse à l'hôtel. Il fait monsieur, vous n'avez pas vraiment l'air en forme. Laissez-moi vous escorter à l'infirmerie. En gros, il attrape un gars de l'Anstodoki, quoi, par le col. Et en gros, il fait genre, en gros, il l'emmène vers l'infirmerie. En fait, non, c'est pour le tabasser, quoi. Donc, en gros, et là derrière, on nous montre genre oui, les gars de l'Arsenal quoi, qui récupèrent carrément tous les guichets, quoi, et tabassent les gars qui bossaient à la base à l'hôtel, quoi. Ils font bienvenue, c'est ça. En gros, ils sont en train de remplacer petit à petit tous ceux qui sont au hall, quoi, qui bossent pour l'hôtel à la base, quoi. Et en gros, on voit genre des gars qui bossent à l'hôtel, quoi, qui déplacent les bagages des clients volontairement. Ils vont écraser genre les pieds des gars de l'Arsenal quoi, et en gros, ils se mettent à deux, quoi, genre un qui est caché derrière les bagages, quoi, un qui va écraser le pied de l'un gars sur le et après, dès que le gars a mal au pied, l'autre qui était caché derrière les bagages, quoi, sort, le fracasse, quoi. Donc, on voit qu'il s'arrange à les frapper sans trop attirer l'attention, quoi, et faire passer ça pour oui, en gros, des accidents, quoi, on va dire ça comme ça. Donc, on voit que ça se passe partout, quoi, dans l'hôtel, quoi. Genre, on nous montre les gens qui sont en train de lire, c'est ça. On voit qu'il y a plein de combats qui se passent autour. Les clients ne voient pas, ne voient pas ce qui se passe autour d'eux parce que les combats sont tellement rapides, quoi. Genre, on voit, il y a un gars en train de lire le journal, boit son café, quoi. Des gens se battent devant lui, mais ils voient pas parce qu'ils vont trop vite, quoi. Ils vont trop vite dans les enchaînements, quoi. Ça continue comme ça. Et là, derrière, on nous montre Ulara qui fait le point faible des Kitsune et des Tanuki, c'est leur queue. Tu leur mettras un bon coup derrière pour moi, compris? Et Maro fait, compris. Derrière, Uala fait, très bien, il ne nous reste plus qu'à attendre. Et autant profiter de ces boissons qu'ils nous ont offertes. Derrière, Tel, qui est en train de paniquer, fait, comment tu fais pour être aussi calme, Sorette? Et Uala fait, c'est parce que j'ai foi en Maro. Comme si j'allais dire ça. Je ne suis pas aussi fragile. C'est avant tout une affaire de ténacité. Je n'en ai peut-être pas l'air, mais je suis aussi une Yakuza. J'ai pris ma décision et la personne que j'ai choisie est celle que j'ai choisie. Tout ce qui reste à faire, c'est d'assister au dénouement. Maro en particulier, lui et moi partageons un destin commun. Et là derrière, quand elle a dit ça, on nous remonte le manager qui en gros se dirige toujours vers le hall, quoi, et on voit qu'il fait. Ce garçon au centre des images de vidéosurveillance, informez-vous sur l'identité immédiatement, je vous prie. Et là, on voit Maro continuer à tabasser, fracasser tous les gars
de l'hôtel Cori, quoi, ils les tabassent tous. Et à un moment, il frappe trop fort un gars et le gars s'est écrasé contre le mur. Il est écrasé contre le mur, ça laisse des marques, il tombe. Et là, d'un coup, ça attire l'attention justement des clients juste ici qui n'avaient pas remarqué ce qui se passait parce que lui, il le faisait de façon assez subtile, quoi. Donc, en gros, là, le fait que Maro ait frappé un gars, il était écrasé, sans parler contre le mur, quoi. En plus, après, les parties du mur tombent contre le sol. Le gros bruit, quoi, bah, ça attire l'attention des clients, quoi. Ils se lèvent tous et Maro fait oups. Et là, derrière, Oboro fait et c'est qui disait d'être discret, hein? Et il commence à engueuler Maro. Et là, on voit le manager qui descend, en applaudissant, il fait joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, monsieur Nonaka. Et en gros, on voit comment que le manager s'arrange à, en gros, détourner l'attention du bordel que Maro fait pour, en gros, faire croire qu'il y a l'anniversaire d'un gars. Et là, le manager s'approche avec un gâteau et fait joyeux anniversaire. Pour célébrer votre anniversaire, monsieur, nous voulions mettre en scène une modeste scène d'action pour honorer votre carrière d'acteur. Et le gars, Nonoka, fait. Et là, derrière, les autres clients font quoi? Ce serait pas le Daigo Nonoka Nonaka? Et les autres font oui, c'est vraiment lui. Il fait waouh, alors ça, alors ça, c'est juste un spectacle. Et là, derrière, l'acteur dont c'est l'anniversaire, quoi, il fait je suis fâté, mais mon anniversaire, c'est le mois prochain. Bah oui, c'est pas ton anniversaire, regarde. En gros, il a fait tout ça pour, en gros, détruire l'attention, quoi. Et le manager derrière fait veuillez profiter de la deuxième partie de la surprise dans votre suite. Très bien, désormais, nous allons devoir fermer temporairement le hall afin de faire un peu de ménage suite à cette performance. En gros, ils vont libérer, ils vont faire qu'il n'y ait plus de clients comme ça, ils vont se déchaîner sans, en gros, avoir à faire attention, quoi. Donc, en gros, on voit que tous les clients sont en train de partir. Il ne reste plus que, en gros, le manager, les gars de l'hôtel et Maro, les gars d'Alliance Todoroki, quoi. Et là, on voit Oboro qui fait ouais, ok, je veux bien admettre que c'était bien joué. Et là, Maro fait si les clients humains ne sont plus en danger, ça me va. Derrière, le manager fait l'intégrité de l'Alliance Todoroki a appliqué à ce que je vois. Je conclus que notre plan a été révélé et que vous venez récupérer votre leader. Et là, on voit le manager qui sourit, quoi. Il fait une tête de psychopathe. Il arrange ses lunettes et il fait c'est une bien mauvaise décision que vous avez prise. Il aurait mieux fallu pour l'Alliance de Rocky de continuer à vivre dans l'ignorance. Il en va, il en va de même pour toi, jeune homme. Je présume que tu es ici pour la jeune demoiselle aux cheveux longs, mais cette ville est un endroit dangereux, tu sais. Maro lui fait je m'en fous, le binoclard. Et il continue en disant ma frangine et moi, on a des comptes à régler. Et c'est pas toi qui va nous dire quoi faire. Et là, on voit le manager qui s'avance vers Maro. En s'avançant vers Maro, il fait tss, tss. Ton langage et tes manières sont déplorables. C'est un comportement inacceptable pour un gardien. Tu mérites qu'on te donne une bonne leçon sur la bienséance. Cependant, je ne permettrai pas, tu ne permettras pas que le propriétaire de l'hôtel soit endommagé plus que cela. Il a Oboro fait. Alors ferme-la et libère notre leader et les autres. Le manager fait. J'ai bien peur que ce ne soit pas une option. Il continue à s'avancer vers Maro et regarde Maro du bureau et lui fait. En conséquence, pourquoi ne pas régler ça à la Ayashimo en un contre un duel rituel. Et là, tous les gars de la Soroki, ils font sûrement pas, on va vous crever. On voit Boro qui fait fermez-la et regardez. Et Maro fait ok, c'est bon pour moi, je relève ton défi. Et là, le manager fait excellent. Et là, derrière, il lève les mains, quoi. On voit que les gars qui vont sortir, quoi, déplacent des choses, quoi. Et on dirait qu'ils vont jouer de la musique. Ils commencent à jouer de la musique, quoi. Oui, ils jouent de la musique. Ils jouent de la musique, quoi. Ils font un cercle, comme si genre c'était une sorte de battle, quoi. Et là, en gros, le manager fait nous avons intégré les traditionnels tambours Tsuzumi à l'orchestre de l'hôtel. Leur musique empêche à tout invité de se rendre compte de ce qui se passe ici, peu importe la violence. Ne trouvez-vous pas que ça s'intègre parfaitement à l'atmosphère de luxe de notre hôtel? Et derrière, Maro regarde autour, il fait de la blasée. Ça me rappelle un peu l'épisode final de Ultra Seven. Et le manager fait ah oui, une dernière chose. Ton adversaire lors de ce duel rituel, ce ne sera pas moi. Ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que
Maro, il ne peut plus perdre. Et il serait été dommage que le manager perde maintenant parce que oui, faut qu'il y ait des ennemis, faut qu'il y ait des ennemis à battre après, entre guillemets, qu'ils aient réglé les problèmes qu'ils ont actuellement avec le groupe d'Hôtel Corée, quoi. Donc, en gros, s'il bat le manager maintenant, qui est apparemment, entre guillemets, derrière le grand chef, quoi, le numéro 2 quoi, ce serait, entre guillemets, nul, quoi. Il n'y aurait plus trop d'adversaires. Donc, c'est bien que ce soit pas lui qui se batte, que, en gros, Maro doit se battre contre quelqu'un d'autre, quoi. Donc, oui, le manager fait. Nous avons intégré le manager, son nom c'est quoi déjà? Son nom c'est quoi? Le manager s'appelle hmm, Tamagawa? Oui, Tamagawa je crois. Parce que le grand chef, quoi, il s'appelle Gyobu Danuki, je crois que c'est ça. Le grand chef, quoi. Ouais. Bref, Tamagawa? Oui, Tamagawa, quoi. Il fait, on va intégrer les traditionnels tambours Tsuzumi à l'orchestre de l'hôtel. La musique empêche à tout invité de se rendre compte de ce qui se passe ici, peu importe la violence. Ne trouvez-vous pas que ça s'attaque parfaitement à l'atmosphère de luxe de notre hôtel? On regarde autour et fait. Ça me rappelle un peu l'épisode final de Ultra Seven. Et là derrière, Tamagawa fait. Ah oui, il y a la chose. L'adversaire lors de ce duel rituel, ce ne sera pas moi. Et là derrière, on retourne à Uehara, et Ten, et Uehara fait. J'entends de la musique classique. Le duel rituel va sûrement commencer. Et Canton fait. Méfiez-vous de Tamagawa, mademoiselle. Il a peut-être l'air tout gentil en apparence et en parole, mais ce n'est qu'une façade. Depuis la première fois que je l'ai rencontré, il a toujours été un sacré enfoiré. C'est un gars vicieux qui n'hésitera pas à utiliser les coups les plus bas. Et là derrière, on voit l'adversaire de Maro qui s'avance, quoi. Et là, ça fait d'homme à homme, combattons. L'adversaire s'avance, Maro voit qui c'est, et on dirait quoi? On dirait Dopo. Hein? On dirait Dopo. L'adversaire, parce que de dos, quoi, la tenue, c'est ça, les cheveux, on dirait Dopo, quoi. Mais il est pas censé être là. Dopo, le leader du Sénégal, est le mal, quoi. Donc, le gars s'avance, quoi. Le gars s'avance vers Maro, le gars son adversaire, il fait d'homme à homme, combattant. Et Maro est choqué parce que oui, il reconnaît que c'est les Dopo, quoi, on dirait. Le gars fait d'homme à homme, combattant. Par un duel d'âme à âme. Et là, c'est la fin du chapitre 22. Ouais, c'était sympa. Sympa. Maintenant, on va commencer la réaction pour le chapitre 23. Lire plein de chapitres à fait comme ça, j'aime souvent parce que ça me rappelle l'époque où, rappelle-toi, quand Kingdom, à l'époque, je ne faisais pas les vidéos sur YouTube, quoi, mais rappelle-toi à l'époque, en gros, Kingdom, quoi, quand la Kingdamu faisait les. Même si maintenant, Scantor et Kingdamu, je crois qu'ils ont fusionné. Enfin, bref. À l'époque, quand Kingdamu, quoi, faisait les traductions du manga, quoi, et en gros, il y a tellement de chapitres de retard par rapport à où était le Japon, quoi, que on avait des marathons, genre, il y avait, genre, par semaine, il y avait 10, 20 chapitres qui sortaient, quoi, c'était la folie, quoi. Quand je vois à cette époque, quoi, je suis toujours nostalgique parce que c'était tellement magnifique, quoi. T'enchaînes 10, 20 chapitres de Kingdom d'un coup, tu deviens fou, tu pètes les plombs. C'était tellement bien, quoi. C'était tellement bien parce que oui, j'adorais, quoi. Genre le marathon, quoi. Tu lis un chapitre, tu peux plus t'arrêter, c'est comme une drogue. C'était trop bien, quoi. C'était trop bien et oui, à chaque fois, en gros, il y a plusieurs chapitres à lire, quoi, d'affilée comme ça me rappelle toujours, en gros, l'époque où Kingdom, il y avait des marathons à faire, quoi. D'ailleurs, quand j'ai fait mon marathon pour Machel, quoi, en gros, j'ai enchaîné tous les chapitres, quoi, de Machel. C'était pareil, quoi, ça me rappelait toujours Kingdom, parce que oui, quand, en gros, je disais Kingdom, quoi, quand j'ai pensé à Kingdom, il voulait tout rattraper, quoi, c'était la belle époque, parce que tout lire d'un coup, comme ça, c'était tu peux pas t'arrêter, quoi. C'est comme une drogue, quoi. Il y a 20 chapitres qui s'enchaînaient, quoi. C'était magnifique, quoi. Mais ouais, maintenant, on est à jour, quoi. Donc, on doit faire une semaine, une semaine, une semaine. Oui, on va faire comme pour tous les mangas, en gros, à jour, quoi. Mais à l'époque, c'était vraiment bien, quoi. En gros, quand tu veux dire plein de chapitres d'un coup, quoi. C'était vraiment magnifique, quoi. Bref, ça pour dire que oui, là, avoir deux chapitres à faire comme ça d'achèvement, c'est cool parce que oui, je suis un peu nostalgique de l'époque où, en gros, on devait enchaîner le chapitre de Kingdom. Donc oui, c'est parti pour le chapitre 23. Le titre c'est Et Teneur. Donc là, on demande les gars de Orthodoxie, quoi. L'un d'eux fait. Ah, c'est un flashback? Oui, c'est un flashback. On montre un flashback. On montre un flashback, quoi. Et en gros, c'est à l'époque où apparemment
Compton était encore, enfin, a rencontré Taragawa, quoi, parce qu'on voit Compton qui fait. Et le nouveau, t'es allé beaucoup trop loin. Ah, à cette époque, j'étais en gros dans le syndicat Elma, dirigé par le père de Ulala, quoi. Parce que dans le flashback, on voit Compton, en gros, la coiffure est différente, quoi, et il fait. Et le nouveau, t'es allé beaucoup trop loin. Le président Kyo n'approuve pas ce genre de méthode. Et là, derrière, on voit Oboro qui est là aussi, il fait. C'est cruel. Et là, on nous montre Taragawa avec du son au visage, quoi. Il fait d'un air blasé. Vos gueules, les connards. C'est qu'un Elma n'est rien de plus qu'un partenaire commercial. Je reçois d'ordre de personne d'autre que Gyobu Danoki. Et là, retour au présent, Canton fait là, sans merci, sans limite. C'est la façon dont Taragawa a toujours opéré. Et là, derrière, on retourne au rôle d'accueil, quoi, avec Taragawa et Maru, quoi, et on va voir l'adversaire. Et Taragawa fait. Il est resté. Ah, c'est. En gros, on montre Taragawa au hall d'accueil quand tu as parlé à Eura, il fait. Il est resté en retrait depuis qu'il est à sa position actuelle. Et ça ne veut pas dire que sa nature bestiale s'est atténuée. Il fait des recherches minutieuses sur ses ennemis, puis exploite chacune de ses faiblesses. Leur travail, leurs relations, même leur pire démon. Ah, j'ai compris alors. Ce n'est pas le vrai, ce n'est pas le vrai Dopo, quoi. Je pense qu'en gros, comme il a dit au début, rappelez-toi au dernier chapitre, qu'il a vu Maro dans les vidéos, quoi, genre les caméras, et on a ce qu'on fasse des recherches sur lui, quoi. Donc il a dû faire des recherches sur lui, il a compris que oui, Maro avait perdu contre Dopo, quoi. Donc en gros, il doit se dire que Maro doit en gros être apeuré s'il voit Dopo, s'il ça, parce que lui, il doit être intimidé, quoi, parce qu'il a perdu contre lui. Donc en gros, il a demandé à quelqu'un, à mon avis, de se déguiser en Dopo pour intimider Maro et derrière, en gros, le battre facilement, quoi. Mais il sait pas que Maro, justement, il attend que ça. Il veut pouvoir se venger de Dopo, quoi. Donc, en gros, que là, il y a une sorte d'acteur, quoi, déguisé en Dopo, quoi. Au contraire, ça a motivé Maro à le battre parce que justement, il veut se venger, quoi. Ça pas il va pas avoir peur, paniquer, non, non, non. Bon, il ne sait pas ça, Taragawa. Donc oui, en gros, je relis, quoi. On nous montre au départ un flashback où en gros Taragawa tabasse des gars et on voit qu'il y a Compton et Oboro qui assistent à ça. À l'époque, c'est un cas Emma mené par Kyo, quoi. Et dans le flashback, Compton fait. Et le nouveau, t'es allé beaucoup trop loin. Le président Kyo n'approuve pas ce genre de méthode. Taragawa fait. Et là derrière, Oboro fait. C'est cruel. Derrière Taragawa, l'air blasé fait. Vos gueules, les connards. Shinka Emma n'est rien de plus qu'un partenaire commercial. Je reçois d'ordre de personne d'autre que Gyobu Danoki. Et là, en gros, dans le présent, Compton fait là, sans merci, sans limite. C'est la façon dont Tagawa a toujours opéré. Il est resté en retrait depuis qu'il a sa position actuelle, mais ça ne veut pas dire que sa nature bestiale s'est atténuée. Il fait des recherches minutieuses sur ses ennemis, puis exploite chacune de ses faiblesses, leur travail, leurs relations, même leurs pires démons. Et là, derrière, Elada entend ça et fait. Taragawa a pris la forme de la Karidopo. Et là, derrière, Tel fait quoi? Et là, derrière, Compton fait. Ça semble bien à quelque chose qu'il ferait. Et là, derrière, on voit Tel qui fait. Comment peux-tu déjà être au courant de qui Frangin veut se venger? Et Compton fait. Cette secrétaire, sans doute. Tremper des gardes, fourrer son nez partout. C'est du gâteau pour un kitsune. Ils ont un réseau d'informations d'enfer dispersé dans tout Kabukicho. Étant donné que Dopo n'est pas du genre à se faire discret, il pourra accéder à la moindre information en un claquement de doigts. Les infos se retrouveraient sur le bureau Taragawa en 5 minutes, top chrono. Et là derrière, Uala fait. Maro reste calme. C'est seulement une transformation, ce n'est pas le vrai Dopo. Et là derrière, on voit le Compton qui fait. Je ne dirais pas ça non plus. Et là derrière, on voit que lui, quoi? Il peut pas utiliser l'attaque de Dopo? Parce que oui, il utilise l'attaque de Dopo en genre, et on voit du vent, quoi, mais c'est de la glace, quoi. Donc Maro est repoussé, quoi. Il est vite, il est extrémiste. Et là derrière, on voit que derrière Taragawa, avec l'apparence de Dopo, quoi. Et derrière déjà Maro, et en gros, Compton, comme tu expliquais à RF, la métamorphose conceptuelle est un art interdit parmi les tanuki. Ils ne font pas que copier l'apparence de leur cible.
ils deviennent un clone total. Donc oui, ils ont les mêmes pouvoirs, quoi. Et là, derrière, on voit que Maru est touché par la glace, quoi. Il fait ah, il crie de douleur. On voit Ten hein, qui fait quoi? Mais ils sont invincibles alors. Donc oui, il panique, quoi. Et là derrière, on nous montre Tagawa avec l'apparence de Dopo se dit dans sa tête les geler, c'est déjà mieux que les détruire au moins. Je ne permettrai pas que nos mobiliers subissent plus de dégâts que ça. Je dois m'enfoncer plus profondément dans son traumatisme et en finir rapidement. Et là, parce que je ne pourrais pas tenir cette forme trop longtemps. Donc Maro a est gelé un peu partout, quoi. Il se relève, et là on voit qu'il sourit parce que oui, il attend que ça, de se manger, quoi, de Dopo. Donc on voit qu'il est heureux, quoi. Il sourit, et Tagawa comprend pas, il fait quoi? Et là, on voit Maro qui sourit et lui fait je te remercie, monsieur à lunettes. Tu feras l'entraînement parfait pour battre Dopo. Maintenant que je suis plus fort, j'ai mon super truc. Ouais, je vais te montrer mon super nouveau moi. En gros, il sait pas le nom de l'attaque, quoi. Donc, en gros, il dit, je vais te montrer mon super nouveau moi. Et là, on voit que oui, Targon n'est pas content. Et il fait, putain de merde! Il crie ça à Maro. Et là, on nous montre, en gros, le papy qui a entraîné Maro, quoi. Il a fait un Maro dans un flashback. Frappe la flamme, frappe la flamme, renie son concept et détruit-la. En gros, Maro se rappelle qu'en gros, il a en gros réussi à sauver la fille qui était bloquée dans les flammes. Rappelle-toi, en gros, en utilisant les techniques du papy, quoi. Et là, derrière, il se met en position pour faire ce que le papy lui a conseillé de faire. Il prépare son attaque, il envoie son attaque, quoi. Et dès qu'il envoie son attaque, attends, qu'est-ce qu'il fait? C'est le flashback ou le présent, ça? Dans le flashback. En gros, on montre comment il a libéré, il a sauvé la fille, quoi. Il a envoyé, en gros, l'attaque que le papy lui avait dit de faire, quoi. Et là, on voit qu'il court, quoi. Il a réussi à disperser les flammes, en gros. Il peut aller, il est allé. Pardon. Il peut aller, en fait, dans la pièce où la fille était bloquée, quoi. Il le fait. Et là, derrière, on nous montre celle qui, en gros, s'est déguisée pour aller espionner la Lance Doki, quoi. On voit qu'il est impressionné, il fait quoi? Et là, derrière, on nous montre Ten qui fait, Frangine, ah non, 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 c'est dans le présent. C'est dans le présent, quoi, ce que Maro fait. C'est pas dans le flashback, quoi. Donc, en gros, on voit qu'il fait l'attaque que le papy lui a conseillé de faire, quoi, qu'il a dû utiliser pour libérer la fille dans les flammes, quoi. On voit la secrétaire qui est choquée, elle fait quoi? On voit, on voit Ted qui fait, Frangine, il se passe quoi? Et là, il a fait, c'est Maro, il est en train de battre les flammes. Et là, on voit Taragawa déguisé oui, transformé en Dopo, quoi, qui en gros comprend pas ce qui se passe. Maro lui donne un coup de poing et là il tombe par terre, il est éjecté, quoi. Et là Maro fait parfait, ça marche, même en combat réel. Merci Pépé. Et là on voit Tagawa quoi, frustré qui fait ah. On voit qu'il comprend pas comment ça se fait que Maro ait pu le frapper aussi facilement. La secrétaire fait manager, je vous en prie, retransformez-vous. Et là elle continue en disant si vous restez sous cette forme plus longtemps, vous allez rester. Et Maro fait hein. Et là derrière, elle a fait j'en ai entendu parler. Une métamorphose est un clone total. Se métamorphoser en clone total est interdit chez les Tanuki. S'ils maintiennent cette forme trop longtemps, ils perdent toute notion de soi et se transforment en copie de leur cible dans son entièreté sans pouvoir se retransformer. Et là, on voit Taragawa se dire dans sa tête ce serait trop. Si je maintiens cette forme, je serais perdu. Mais à ce rythme là, les hôtels Kori vont. Et là, d'un coup, un truc l'interpelle. Il voit en gros une pancarte avec Hôtel Kori avec le label, quoi, le logo. Et là, d'un coup, on nous montre un flashback, en gros, avec Guru Tanuki, quoi, et d'autres regardent l'Hôtel Kori quand ils étaient encore des Tanuki. Et là, on voit Guru Tanuki, il regarde en gros, il est sur une sorte de falaise, quand il regarde la ville, et il fait je nous créerai un foyer que personne ne pourra jamais nous arracher. Et en gros, Tagawa se rappelle ça, le flashback, en gros, quand il était encore un Tanuki, et que Guru Tanuki, en fait, a fait comprendre que oui, il a écrit un futur pour eux, quoi. Et là, derrière, Tagawa fait vous pouvez me faire confiance, Gobudanki. Je vous jure que je ne laisserai personne nous arracher notre foyer. Et là, derrière, on voit Elala qui fait son masque. Il peut même répliquer ça. On voit la secrétaire fait manager, non, s'il vous plaît, vous allez trop loin. On voit qu'en gros, il essaie de changer de visage, quoi. Et là, d'un coup, quand il essaie de se transformer,
Ok, non, il continue avec l'apparence de Dopo, quoi. Il envoie une attaque sur Maro, quoi. Et Maro fait son masque. Ça veut dire qu'il devient aussi fort que lui. Attends un peu ce truc. C'est, c'est pas du feu. Il envoie l'attaque, quoi. Maro est touché par l'attaque. On voit que lui, on le monte derrière Tagawa, quoi. On dirait que lui, ses mains, quoi, il n'y a que du sang. Et il fait. Au final, Anahashimo n'est qu'un simple concept devenu réalité. Un Itorima est un yokai qui éteint les flammes la nuit. Ça ne pourrait être que le vent, mais l'anxiété humaine n'est pas satisfaite aussi facilement. Les Hashimon sont cette anxiété faite de chair. Et là, d'un coup, il a pris sa nouvelle apparence, quoi. Et là, Taragawa continue en disant: Tu comprends maintenant, gamin? Je suis l'éteigneur de lueur, tapis dans l'obscurité. Je suis le désespoir même. Donc, Maru en sang, quoi. Il fait: Si tu penses avoir conquis la terreur que je t'inspire, je n'ai que, je n'ai qu'à la raviver encore une fois. Je vais te faire tressaillir de terreur au simple nom de Dopo Akari, le mien. Il envoie là qui est choqué, quoi. Maro par terre en sang, qui on dirait qu'il est KO. Et là, c'est la fin du chapitre. Donc, gros, ça, c'est la vraie apparence de Dopo quand il est à 100% apparemment. En gros, le design qu'a pris Taragawa, là, c'est l'apparence que Dopo a quand en gros il se donne à 100%, quoi. Parce que jusqu'ici, Dopo, qui se battait contre Maro, quoi, il n'a pas pris son apparence à Nahashima, quoi. Il s'est battu avec son apparence humanoïde, quoi. Donc, en gros, là, l'apparence qu'on nous montre en clip d'épisode là, de Taragawa, c'est apparemment l'apparence que a Dopo quand il se transforme en Nahashima, quoi. Apparemment, Maro est en sang, KO par terre. Là, il inquiète pour lui. On dirait qu'il a perdu, mais je ne pense pas qu'il a perdu. Parce que oui, je ne pense pas qu'il aura une autre défaite maintenant. Parce que oui, il a perdu il n'y a pas si longtemps que ça contre Dopo, quoi. Donc, il va pas enchaîner les défaites, quoi. Là, c'est juste en fait que lui, en gros, il est blessé gravement. Et justement, au prochain chapitre, il va relever la pente et en gros, retourner les choses à son avantage et gagner, quoi. Un truc comme ça. Ouais, chapitre 22 et 23 était sympa. Il était sympa. Genre, ça l'a pensé, le passage préféré, les commentaires, like et. Ouais, salut.